Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis Julie, la maman de Charlie et de Marlo. Charlie qui va bientôt avoir 5 ans et Marlo qui vient de fêter ses 6 mois. J'habite à Marseille, mais je suis normande à la base. Je suis venue ici justement suite à la rencontre avec le papa de Charlie et Marlo. Et t'as quel âge ? 36 ans. 36 ans ? D'accord. Du coup, on va parler de ta maternité et de ton vécu avec tes 2 enfants. Avec grand plaisir. Et merci de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Par ce temps pluvieux, qui ne ressemble pas... Ouais, qui n'est pas très sudiste, mais voilà. Donc, en fait, la question rituelle de Nouveau Chapitre pour commencer, c'est de savoir comment tu as appréhendé ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, ce rôle de maman... En fait, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Très tôt. Très tôt, j'ai toujours eu un rapport avec les enfants vraiment agréable. D'ailleurs, mon premier job, c'était professeur de PS. D'accord. Donc, j'avais déjà cette vocation à être avec des enfants. Et l'envie d'avoir des enfants, oui, très tôt. Je pense que vers 20 ans, je savais déjà que je voulais avoir des enfants. Après, savoir quand, c'était une autre question, mais j'ai toujours voulu des enfants. Tu t'es toujours projetée dans cette Complètement, maternité. dans la maternité. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que je l'ai su très tôt, mais par contre, je les ai eus assez tard par rapport à une certaine norme, puisque j'ai eu Charlie, j'avais 31 ans, et Marlo, 35. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai que je les ai eus plutôt tard, mais... Finalement, je pense que c'était le bon cheminement pour moi de vivre une vie professionnelle très épanouie avant, de voyager, de me nourrir de tout cet environnement et ensuite de pouvoir vraiment pas me consacrer, c'est pas le mot parce que j'aime pas ça, on a l'impression que c'est un petit peu au détriment d'autres choses, mais vraiment de vivre cette maternité à 100% pleinement voilà, au quotidien. Oui, et puis il faut rencontrer le papa aussi. Oui, bien sûr. Et ça, c'était le plus difficile pour moi. C'est le plus difficile pour tout le monde, finalement. Tout à fait. C'est toujours la première étape, quelque part. Est-ce que tu peux nous parler de tes grossesses ? Comment ça s'est fait ? Donc, pour Charlie, notamment, comment tu as vécu ça ? Voilà. Alors, il y a une petite anecdote quand même avant de parler de la grossesse de Charlie. C'est que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, alors je dis découvert parce que ça a été une surprise, une jolie surprise, mais une surprise quand même. Ça faisait seulement 3 mois que j'étais avec son papa. Donc, ça a été le coup de foudre. Voilà, on parlait déjà enfant, mais bon, c'est vrai qu'on se projetait pas aussitôt dans ce rôle de parent. Et petit accident, donc. Voilà, petit accident, merveilleux accident. Ah oui, tout à fait. Moi, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, je me suis pas posé une seule question. D'accord. C'était allez, go, on fonce. Ok. C'était une évidence. C'était contente. Ouais, voilà. Ouais. Je l'ai vraiment appréhendé avec une joie immense. Ouais. Et une excitation folle. Enfin, j'étais sur un petit nuage. D'accord. Vraiment. Pas de peur, pas de moment de panique. C'était vraiment, ça y est, c'est le moment. Ton moment, quoi. Ouais, super. Et pour le papa aussi, du coup ? Pour le papa, ça a été un petit peu plus inattendu. Ouais. C'est vrai que voilà, j'ai essayé d'amener cette jolie nouvelle d'une façon assez chouette et c'est vrai que ça a bien fait les choses et du coup on a tout de suite
on a tout de suite décidé ensemble de se lancer dans cette belle aventure. Voilà. Ta grossesse s'est passée comment ? La grossesse s'est passée... alors, moi, j'étais très épanouie dans cette grossesse parce qu'il y a deux choses. Il y a comment on ressent et comment la grossesse se déroule. Tout à fait. Alors, moi, j'étais très heureuse d'être enceinte. J'adorais sentir Charlinou grandir en moi. Par contre, j'ai vraiment eu les désagréments des 3 premiers mois. Donc, les nausées, la fatigue, mais en mode plus. Et à la fin du 3e mois, début du 4e, j'ai failli perdre Charlie. D'accord. Et j'ai fait un décollement du placenta avec grosse perte de sang. Enfin, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Enfin, ça m'est arrivé un soir. C'était le monde s'écroulait sur moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Donc, direction les urgences. Et du coup, j'ai été hospitalisée pendant un petit moment. Et ensuite, alitée pendant tout le reste de ma grossesse. Ah oui. Donc, autant te dire que pour une hyperactive comme moi, c'était très, 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 très compliqué. Et c'est là où j'ai déjà commencé à comprendre ce que c'était la maternité. Eh oui. C'était faire passer quelqu'un d'autre avant soi. Ouais. Et du coup, finalement, en comprenant ça, je suis rentrée dans cette grossesse. Enfin, j'ai terminé cette grossesse de façon assez épanouie, malgré... ces contraintes. Cet alitement, qui a duré donc 5 mois. Voilà, c'est ça. Ah ouais, 5 mois d'alitement. Ouais. Et c'est quoi, juste pour info, un décollement du placenta Et en fait, c'est la poche du placenta qui se décolle et qui risque de, du coup, comme si tu allais accoucher, en fait. D'accord, ok. Ils appellent ça un placenta praevia, de façon un petit peu plus... médicale. Plus latine. Oui, c'est ça. Moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, le risque, si tu ne respectes pas cette règle d'être au repos et d'être alité vraiment, c'est que le placenta continue de se décoller tout autour. Et que ça déclenche un accouchement. Un accouchement prématuré. Ok. T'es arrivée à terme pour cette grossesse ? Et comment ça s'est passé ? Voilà, comme quoi les choses sont bien faites. J'ai accouché le jour de mon terme. Ah d'accord. Voilà. Bon, comme quoi, génial quoi. Et j'ai eu un accouchement vraiment merveilleux. Vraiment, vraiment merveilleux. C'est vrai que j'avais pas été tellement actrice du coup de ma grossesse. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'avais eu l'impression que ce placenta prévia m'avait un petit peu volé cette grossesse. Et du coup, je m'étais préparée vraiment à l'accouchement pour me dire, tant pis, c'est pas grave, je vais vraiment m'approprier cet accouchement. Et j'avais envie d'en faire, pas quelque chose de très foufou, mais vraiment de me l'approprier. Quelque chose que tu maîtrisais, quoi. Voilà, d'être vraiment en contact avec mon bébé. Et voilà, donc... ça s'est passé pendant la nuit et quand j'ai senti les premières contractions et j'ai vraiment compris que c'était le moment, j'ai pris un bain avec Charlinou et j'ai beaucoup discuté avec elle, comme ça paraît un peu fou de dire ça. C'est marrant. Mais vraiment, je me suis dit, allez, c'est notre moment et on a pris un bon bain toutes les deux et je lui ai expliqué ce qui allait se passer. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que l'accouchement derrière s'est passé de façon formidable, mais en tout cas, ça a été un accouchement très doux pour elle comme pour moi. Rapide, sans douleur. Alors, j'ai fait un accouchement assez classique, on va dire, sur la table d'accouchement. J'avais demandé une péridurale. Après, Charlie me permettait de pouvoir demander quelque chose d'assez simple parce qu'elle était... positionnée correctement, il n'y avait pas de demande particulière par rapport à elle. Donc voilà, ça a été un accouchement très, 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 très doux. Elle ne pleurait même pas quand elle est sortie. Elle était déjà très alerte et à ce qui se passait autour d'elle. C'était très, très beau comme moment. J'ai un très, très beau souvenir de ce jour-là. Tu t'es sentie devenir maman pour la première fois quand, du coup ? Mais je crois que j'étais déjà maman enceinte, en fait. Enceinte, je me sentais déjà maman. Ce rôle était déjà là. Alors, est-ce que c'est parce que mon métier, enfin mes différents métiers avant, au contact d'enfants, de par mon métier de professeur des écoles et ensuite jeune fille au père, gouvernante, où j'étais avec des enfants au quotidien et tout ça, est-ce que c'est ça aussi qui m'a donné cette fibre maternelle un peu plus, je ne sais pas. Mais oui, pour moi, j'étais déjà maman enceinte. Ouais. Et du coup, tu l'as allaitée, Charlie ? Oui. Et ça a été une aventure aussi merveilleuse. Pour moi, ça m'est venu tout naturellement. Je me suis pas posé de questions, à tel point que je me suis pas du tout posé de questions et je me suis pas du tout renseignée sur l'allaitement parce que je pensais que ça allait se faire comme ça. Et en fait, pas du tout. Il a fallu faire des petits réglages, mais oui,
À sa naissance, j'ai fait la tétée d'accueil, comme on dit. Et s'en est suivi 3 mois d'allaitement. Ça a été un petit peu écourté parce que justement, je ne m'étais pas renseignée. Et, voilà, de par la fatigue, une alimentation pas forcément... Ouais, c'est bien, 3 mois. Mais oui, j'étais déjà contente. Mais c'est vrai que ça a été écourté pas par moi-même, en fait. D'accord. Du coup, je l'ai pas forcément très bien vécu, ça, mais ça a été une toute autre histoire, du coup, avec Marlo derrière. Du coup, on va en parler. La grossesse de Marlo, parce qu'ils ont combien d'écart, du coup? Ils ont un petit peu plus de 4 ans. Comment ça s'est fait? Vous êtes dit, allez, c'est parti, on fait un deuxième. C'était une surprise aussi. Comment ça s'est passé? Alors, pour le deuxième, c'était planifié. En tout cas, on s'était donné cet accord, ce désir d'enfant. On s'est dit, bon, allez, un petit deuxième... ce serait vraiment super chouette. Et on a eu la chance que ça fonctionne tout de suite. Et du coup, voilà, on est rentré dans cette deuxième grossesse de façon très, très heureuse. Et on a partagé ce moment avec Charlie assez rapidement. Peut-être certains diront de façon trop précoce, mais en fait, on avait vraiment envie de l'impliquer pour lui donner ce rôle de grande sœur plutôt assez tôt pour qu'elle... vraiment se rendre compte. Enfin, c'était notre choix, en tout cas. Et du coup, on a vécu cette grossesse tous les trois de façon assez chouette. C'était vraiment des très, très beaux moments. Même si, encore une fois, les débuts de grossesse ont été très difficiles. J'ai eu de nouveau de très fortes nausées, malade les 3 premiers mois, grosse fatigue. Et à l'entrée au 4e mois, voilà, c'était terminé. Et j'ai pu vraiment profiter à fond, cette fois-ci, de ma grossesse. Pas d'alitement? Non, pas d'alitement. Et heureusement, parce qu'on était en plein déménagement, en plein travaux. Enfin, ça a été une grossesse... assez rock'n'roll. Active. Voilà. Il me fallait de l'énergie et heureusement, cette grossesse m'a permis d'avoir mon corps à disposition. Et c'était chouette aussi pour Charlie parce que du coup, je pouvais passer des moments quand même avec elle parce que ça, c'était une découverte du coup. Bien sûr. Vivre une grossesse avec déjà un enfant à mes côtés. C'est clair. Non, c'est pas évident. Franchement, c'est pas du tout évident parce qu'on a la fatigue, mais on doit quand même assumer et donner du temps à ce premier qui n'a rien demandé finalement. Exactement. Et ça a été, je pense, ma plus grosse difficulté. Si je suis honnête, ça a été difficile pour moi d'appréhender ça. De me dire, mets ta fatigue de côté parce que Charlie, là, elle a besoin de toi. C'est pas comme la première grossesse où quand t'es fatiguée, tu dis bon bah là je me pose. Là c'était pas possible. Et puis ils sont très demandeurs aussi quoi parce que ils comprennent ce qui se passe mais c'est très abstrait pour eux quoi. Donc, c'est ça. Même si on essayait de lui expliquer, d'où l'approche assez tôt pour lui expliquer du coup. Qu'il y a un petit bébé qui allait arriver, c'est vrai que c'est pas du tout concret pour eux. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'elle a appréhendé tout au long de ces 9 mois. Oui, elle pouvait pas, elle ne comprenait pas pourquoi maman elle n'était pas à 100% comme avant en fait. Donc ça a été honnêtement ça a été une de mes plus grosses difficultés enceinte, rester présente. Et avec autant d'énergie pour Charlino. Mais sinon, elle s'est très très bien passée. Du coup, accouchement facile aussi. Accouchement merveilleux, Super quoi. Avec une fausse alerte le matin et finalement en fin de journée qui s'est avérée la bonne. D'accord. Et c'était chouette parce que du coup de le partager avec Richard et avec Charlie, qui a été trop trop rigolote parce qu'elle ne voulait pas quitter la maternité sans avoir vu son frère et sa maman. Trop mignon, Et c'est là où je me suis dit waouh, c'est merveilleux. Non, ça a été un très très bel accouchement pour Marlo comme pour moi. Vraiment. Cool. Et du coup, allaitement aussi, et qui continue aujourd'hui. Allaitement aussi, tétée d'accueil. Et là, par contre, je m'étais vraiment renseignée parce que j'avais vraiment cette envie de poursuivre cette aventure. Parce que oui, j'avais eu ce petit goût amer avec Charlinou. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai lu, je me suis renseignée auprès de conseillères en lactation. Super. J'ai essayé vraiment de m'entourer de personnes qui connaissaient le sujet parce que moi, je n'y connaissais rien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et pour preuve, je suis à 6 mois d'allaitement exclusif là. D'accord. Mais ça a été non sans difficulté. Avec beaucoup de plaisir, mais non sans difficulté. Oui, il y a eu des petits accidents de parcours ou si
si j'avais pas été épaulée ou si j'avais pas eu cette confiance qu'on m'a donnée, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais. C'est quoi comme difficulté que tu as rencontrée notamment Si tu as des exemples, si tu as des conseils à donner, c'est vrai que ça peut par être exemple, alors c'est des trucs très précis, mais si ça peut aider, tant mieux. À la veille du départ au Maroc, on partait à Marrakech en vacances et j'avais un de mes seins qui gonflait. Je me suis dit, bon, je fais une sacrée montée de lait. Bon, je fais un engorgement. Bon, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et voilà, Marlo avait beau tirer. Ça ne sortait pas. Il s'énervait. Mon sein, du coup, continuait de produire du lait, mais qui ne sortait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas. La merveille des réseaux, parfois, a fait ses preuves. J'ai contacté quelqu'un sur on appelle ça une marraine en lactation sur Instagram qui m'a répondu dans la foulée. Et il s'est avéré que je faisais une perle de lait. D'accord, une perle de lait, j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne connaissais pas non plus. Ouais. En fait, c'est un petit canot, un ou des petits canaux qui se bouchent. D'accord. Et du coup, il suffit, en fait, c'est tout bête, il suffit juste de le percer de façon très saine, avec une aiguille, mais de percer, de désengorger, oui. Ah ouais. Et le problème était résolu dans l'heure, quoi. C'était rien du tout, mais sur le moment, c'était panique à bord, quoi. Ouais, bon exemple, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et en fait, si j'ai un seul conseil à donner, c'est par rapport à ça, c'est justement si on a cette envie d'allaiter, de ne surtout pas avoir honte de poser des questions, ou de s'entourer, ou de se dire qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'aide. Voilà. Moi, trouver des référents, quoi, quelque part. Tout à fait. Ouais. Là, moi, j'étais vraiment sans aucune barrière, sans aucune limite, de dire bon, bah là, j'y arrive pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Et grâce à ça, voilà. Bon, après, c'est quand même un don de soi par rapport au temps, par rapport à la fatigue. Mais voilà, moi, je m'y retrouve complètement dans cette relation. C'est super. Avec Marlo derrière. Donc du coup là, pour l'instant, tu continues. Pour l'instant, je continue. On a essayé le biberon, une fois pour se dire bon, je sais pas, au cas où professionnellement il y aurait besoin de s'absenter ou quoi, mais peut-être que Marlo a senti que j'étais pas prête, du coup il a pas du tout accepté. C'était mon lait dedans que j'avais tiré, mais bon, donc bon. Affaire à suivre. Pour l'instant, on va continuer notre petit chemin tous les deux. Avec la diversification qui est en place, mais quand même cet allaitement qui nous tient a priori à cœur à tous les deux. Et alors, en dehors de l'allaitement, comment se sont passés tes premiers pas de maman, notamment avec Charlie, enfin voilà, parce que c'est toujours la découverte avec le premier, tes premiers mois, voilà, est-ce que tout s'est déroulé, comment ça s'est déroulé pour toi ? Je pense que tout s'est déroulé de façon assez naturelle, assez spontanée. Encore une fois, pour Charlie, j'étais assez... je m'étais pas trop renseignée. J'avais lu, quelques bouquins quand même pour savoir. Mais encore une fois, de par ma formation, c'est vrai qu'on a accès à la pédagogie, au développement de l'enfant. Donc, j'avais déjà des petites connaissances et j'étais pas du tout affolée par rapport à comment aborder l'arrivée de Charlie-Nou. Et ça s'est fait assez simplement, naturellement. Alors, j'ai galéré comme tout le monde, mais de façon assez naturelle. Tu t'es toujours sentie bien dans ce rôle, quoi. Oui. C'est cool. Vraiment, j'ai pas eu de moments de panique, des moments de galère, mais pas des moments de me dire je me sens dépassée, j'y arrive pas, je comprends pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a des moments où j'étais au bout du rouleau, la fatigue, tout ça, ça c'est évident. Mais de me sentir complètement démunie face à des situations, j'ai pas du tout ce souvenir-là, non. Ouais. Donc je me suis plutôt sentie... doux, quoi. Oui, un atterrissage plutôt doux après la grossesse, tout à fait. C'est cool. C'est idéal, quoi, à l'image un peu des accouchements que tu as eu, quoi. Oui, complètement. C'était assez agréable, oui. Ouais. On va parler de transmission parce que c'est un sujet dont je parle souvent dans le podcast. Il y a 2 types de transmission. Pour moi, il y a la transmission ascendante, donc celle qu'on reçoit ou pas.
et la transmission descendante, celle qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Toi, c'est vrai que t'as un cas particulier puisque t'as plus tes parents. Est-ce que tu peux nous parler en fait un peu de cette histoire, de ton histoire et de comment elle a un impact ou pas sur ton vécu de la maternité, voilà. Elle a tout à fait un impact. Je pense que de toute façon, quelle que soit notre histoire, on vit notre parentalité quand même en écho à ce qu'on a vécu aussi. Bien que sûr. Ce soit de façon totalement opposée ou en effet miroir. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 8 ans et demi. Et les relations avec mon papa aujourd'hui sont, on va dire, quasi nulles, par choix. Donc c'est vrai que par rapport à cette maternité et ensuite cette parentalité, j'ai un modèle, une référence en tout cas qui était un petit peu difficile parce que j'avais pas beaucoup de souvenirs je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma maman et le modèle que mes parents m'avaient offert de ce que je me souviens, c'était pas forcément la référence que j'avais envie de garder puisque c'était une parentalité assez rock'n'roll et où j'ai été un peu ballottée aussi à droite à gauche dans ma famille. J'ai eu cette chance-là quand même d'être épaulée par le reste de ma famille, que ce soit mes tantes, mes grands-parents. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai abordé cette maternité et cette parentalité de façon la grossesse de façon un peu bancale, parce que du coup, toutes ces questions qu'on peut poser à sa maman quand on découvre, cette grossesse, c'est vrai que moi, j'ai pas pu les poser. Et je pense qu'au début, ça m'a un petit peu affectée. D'accord. Parce que on découvre un nouveau rôle et c'est vrai que spontanément, la personne vers qui on se tourne, je pense c'est clair. Que c'est sa maman. Bon, après, moi, j'avais des amis qui avaient déjà vécu ces grossesses, donc c'est vrai que j'étais pas non plus complètement sans référent, quoi. Sans référent, voilà. Je pouvais poser aussi des petites questions à droite à gauche à des personnes qui m'étaient chères et en qui j'avais confiance. Mais c'est vrai que ce rapport avec ma maman du coup n'était pas là et du coup j'ai créé ma propre maternité et c'est vrai que j'ai eu envie très vite d'être très 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 présente pour mes enfants. Donc je me suis construite cette maternité complètement en opposition par rapport à celle que j'avais pu recevoir. C'est-à-dire être vraiment présente pour mes enfants, quitte à mettre entre parenthèses ma vie professionnelle par choix, pas du tout subi. Ça a vraiment été un choix. Alors ça engendre forcément des contraintes derrière, d'autres contraintes, mais c'était un vrai choix de me dire que je voulais être présente d'abord pour Charlie et de nouveau pour Marlo. C'était moi mon essentiel dans cette maternité, c'était être présente pour mes enfants et mettre tout ce qu'il y a à côté entre parenthèses. Je comprends. Dans ta famille, t'avais pas de ta famille, donc t'avais pas de référente maternelle, de substitut de maternité. Non, finalement. Non, c'est vrai que ça a été un petit peu la difficulté de mes grossesses parce que je peux pas dire que j'ai des rapports très 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 fort non plus avec la maman de Richard qui aurait pu être mon référent finalement. Tout à fait. Mais du coup, oui, c'est vrai que au tout début, c'est ce qui m'a un petit peu fait de la peine. Oui. Faut dire ce qui est parce que on a envie de partager ce bonheur, cette joie, ces questions et d'avoir des personnes de confiance qui peuvent nous répondre, nous rassurer. Nous aider aussi au quotidien parce qu'il y a des moments où c'est dur, la grossesse et ensuite la maternité. Et c'est vrai que j'ai eu ces manques-là de temps en temps. Mais après, tout se fait. Non, mais c'est clair. Chacun a son histoire et moi, c'était un petit peu là où c'était un petit peu bancal, on va dire. Mais voilà. Mais du coup, oui, c'est sûr que en comparaison... J'ai voulu combler, moi, le manque de ma maman, peut-être, en étant très, très présente pour mes enfants.
C'est vrai que ce qui est assez intéressant, en fait, enfin, en tout cas, ce qui doit être assez dur, c'est que finalement, en fait, tu dois puiser, en fait, à l'intérieur de toi à chaque fois pour inventer, en fait, de toute pièce, finalement, un rôle de maman que souvent on a, comme tu dis, souvent on se construit soit en opposition, soit en miroir de quelqu'un, voilà, qu'on a vu évoluer. Donc, toi, c'est vrai que tu l'as perdu assez jeune, donc c'est vrai que du coup, tu puises vachement dans toi, finalement, c'est ça, tu te renseignes, comment tu fais, en fait? Oui, après, moi, j'ai une vision de la vie où j'ai vraiment envie d'être très positive. Ouais. Donc, c'est vrai que là où ça aurait pu être difficile de pas avoir justement ce référent, je me suis dit, en tout cas, j'ai cette liberté de construire C'est vrai, aussi de le voir comme ça. sans contrainte derrière, sans remarques, sans tout ça. C'est vrai. Et du coup, j'ai choisi de le voir comme ça et de me dire, moi, j'ai cette liberté de construire ma maternité de A à Z sans avoir les avis de chacun. Et du coup, je me suis sentie plutôt heureuse aussi dans ces marques que je devais me fabriquer moi-même. Ouais. Et de toute façon, le peu de souvenirs que j'avais de ma maman, c'était pas des références que j'avais envie d'appliquer, si on peut dire, moi, dans ma façon de faire avec mes enfants, parce que, voilà, on n'abordait pas du tout les choses de la même façon. Ouais. Bon, après, c'était une autre époque aussi. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer, mais je suis cette maman qui a envie d'être présente pour tous les moments de vie de ses enfants. Alors, parfois, il y a cette frustration parce que professionnellement, parfois, je touche du doigt quelque chose qui me... Voilà, quelque chose qui pourrait être plus concret, de développer des choses qui me plairaient, qui me motivent et tout ça. Mais c'est pas le bon moment. Donc, je me dis, on met ça de côté et on fera plus tard. Parce que ce qui me donne envie de me lever tous les matins, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir voir mes enfants au quotidien. Évoluer, quoi. Ouais. Moi, c'est ce qui me botte en ce moment. C'est cool. Non, c'est super. Je comprends tout à fait les mamans qui ont besoin d'un autre épanouissement à côté de ça. Et moi, parfois, je les envie parce que je me dis, moi, je peux pas faire ça. Là, je vis ces moments de frustration parfois. Mais quand même, je reviens toujours au même point. J'ai envie de les voir évoluer. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre comme valeur à tes enfants ? Eh bien, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on aurait aimé recevoir et ce que tu as envie de donner à tes enfants, parce que c'est peut-être pas ce qu'ils auraient aussi envie de recevoir. Mais en tout cas, il y a des valeurs fortes. Forcément, j'aimerais... du fait de ne pas avoir de famille, j'ai envie que cet esprit de famille que j'ai essayé du coup de créer avec Richard... il l'est en eux et que cette notion familiale soit forte en eux. Ça, ce serait, je pense, le plus beau des cadeaux pour moi. Que ce petit cocon à 4 soit fort et que, voilà, à partir de ça, se construise une grande famille ensuite avec eux. Je crois que là, ce serait mon plus joli cadeau. D'accord. Donc, cet esprit de famille. La valeur de la famille. Ouais. Que cet amour entre eux deux perdure, parce que pour l'instant, c'est le grand amour. Après, j'imagine qu'on va passer par des phases moins sympas entre un frère et une sœur. Mais j'espère, qu'il y aura vraiment cet esprit de famille encore très longtemps et de façon très forte. Après, j'espère pouvoir leur offrir... ces cartes pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie d'enfants, ensuite d'adolescents et d'adultes de façon équilibrée, mais en toute liberté. Voilà, j'essaye d'être présente, mais de ne pas être étouffante non plus. Ouais, c'est pas facile. C'est un sacré dosage à faire parce que voilà, je sais que c'est important aussi qu'ils aient cette... liberté. Bon, Marlo a 6 mois, donc pour l'instant, il est très, très collé à moi. Mais Charlie, déjà, maintenant... c'est ça. Oui, parce que voilà, 5 ans, là, je sens que parfois, elle a besoin de ces moments d'épanouissement personnel et c'est très, très bien. Donc, voilà, j'essaie d'être la maman très présente, mais qui accompagne, qui essaye de comprendre, d'écouter et d'accéder aux besoins de ses enfants... en mettant quand même des règles, bien entendu. J'imagine. Voilà. Alors, sur la vie pro et la vie perso, on t'en a parlé un petit peu. Avant, en fait, que Charlie arrive, t'étais prof de PS encore ? Non. Alors, je n'étais plus prof de PS. J'étais assistante personnelle pour une famille dans le sud de la France. Moi, j'étais à Cannes à cette époque-là. Et
c'était un métier que j'aimais énormément, mais qui prenait énormément de temps. Oui. Je voyageais un peu moins, mais je voyageais quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'était pas très, très compatible, déjà avec ma grossesse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et pas forcément avec ma vision de la parentalité, où j'avais envie d'être présente, vraiment présente. Du coup, le choix d'arrêter ce job a été très naturel. Et aussi possible parce que Richard... me le permettait derrière, bien entendu. Ouais. Ça, c'était une vraie chance, parce que... Oui, c'est un équipe de couple. Voilà, même en le voulant très fort, parfois, c'est pas forcément possible. Donc, j'avais cette chance de pouvoir accéder à cette envie. Après avoir vécu cette grossesse et ces débuts de maternité, comme je le disais, il y avait parfois cette frustration de me dire, j'ai quand même envie de m'épanouir un petit peu ailleurs, mais quand même d'être toujours si présente pour ma fille. Et c'est là où j'ai commencé à travailler un petit peu de la maison. Ouais. Donc, j'ai développé différentes choses, donc des créations à la maison. Okay. Et ensuite, de par le métier de Richard, on s'est associés aussi pour créer des univers. Et c'est là où j'ai développé cet esprit ce métier de décoratrice d'intérieur. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Voilà, c'est ce que je fais. En parallèle de la maison et avec Richard, parce que du coup ça nous facilite aussi les choses. Bien sûr. Voilà, on mêle le professionnel, le familial, le couple, tout est entremêlé et je crois qu'on a enfin trouvé notre équilibre, parce que ça n'a pas été facile non plus d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, du coup c'est chouette parce que je peux et travailler et concilier vie de famille, comme je l'entends. Parce que ton mari, donc, il travaille dans l'immobilier, c'est ça, Voilà, il est banquier d'affaires et il a développé tout un réseau immobilier où il y a de la rénovation, du coup. Et donc, toi, tu interviens sur cette partie-là. J'ai la chance de pouvoir intervenir sur la partie décoration de ces rénovations, oui. D'accord, donc changement de vie, quoi, quelque part, de vie professionnelle. Mais c'est pas quand même un virage à 360, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui. Et du coup, grâce à Richard, c'est quelque chose. Donc, on a eu un petit interlude tété. C'est ça. Merci Marlochou. Voilà. Du coup, oui, tu disais que effectivement, tu te lançais dans cette nouvelle vie professionnelle, grâce à tes enfants aussi, quelque part. Oui, voilà, c'est une évolution. En fait, j'ai pris un petit peu les choses comme elles venaient. Cette envie de faire quand même quelque chose à côté, parce que je sentais que j'avais besoin de m'épanouir aussi autrement qu'en tant que maman. Ça a été possible aussi grâce à ce que faisait Richard professionnellement. Et du coup, c'est super chouette de pouvoir mêler tout ça. Donc, nos repas à table sont à base de papa, maman, immobilier, déco. On entremêle un petit peu tout ça et on partage le temps comme ça. Mais c'est chouette. C'est un joyeux bordel parfois, mais c'est chouette. Ouais, alors c'est comment de travailler avec son conjoint C'est un joyeux bordel. Ouais. Parce que du coup, Richard a la possibilité quand même de travailler aussi beaucoup de la maison. D'accord. Et du coup, les journées comme aujourd'hui, on peut à la fois chacun faire nos choses, avoir nos occupations de notre côté, que ce soit professionnel, personnel ou autre, mais aussi travailler, mais aussi s'occuper des enfants. Voilà, on a un petit peu toutes les casquettes toute la journée, on jongle... On essaye de bien jongler avec tout ça tout au long de la journée. Il y a des jours avec et des jours sans. Forcément. Il y a des jours où on s'en sort très bien et tout le monde y trouve son compte. Et il y a d'autres moments où la pression des uns et des autres est un peu trop forte. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Et c'est vrai que c'est quand même ce qui nous correspond le mieux, d'être... très souvent tous ensemble et d'essayer de s'épanouir chacun de notre côté quand même en parallèle. Et Marlo, tu l'as tout le temps avec toi en fait? Marlo, il va pas à la crèche, il n'est pas gardé? Non, du coup Marlo est tout le temps aussi avec moi, avec nous. Déjà de par l'allaitement que je voulais exclusif au départ, mais bon, ça c'était une autre volonté. Mais il y a un choix aussi derrière de ne pas vouloir le faire garder tout de suite. En tout cas, j'avais envie de pouvoir profiter de toutes ces premières fois à la maison avec moi. C'est cool. Finalement, c'est un bon équilibre vie pro, vie perso, quelque part, que tu as trouvé? Oui, on a essayé de trouver cet équilibre. Alors, c'est pas toujours facile, comme je disais. Il y a des moments où on se sent complètement submergé, où on a l'impression de rien réussir au final, où la fatigue s'accumule, où le retard s'accumule, et du coup, ça crée des tensions
aussi bien au niveau des parents que des enfants. Enfin, mais voilà, quand on arrive à reprendre de la distance et du recul par rapport à tout ça, en tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre quelque chose de super chouette et je me trouve très chanceuse de pouvoir réussir à trouver cet équilibre-là de la maison, de pouvoir et m'épanouir professionnellement et vivre ce rôle pleinement de maman. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi et aussi pour ton couple? Parce que je sais que quand on a 2 enfants, c'est pas évident. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps et aussi toi pour toi toute seule? Je pense que c'est là où on prend cher, comme on dit. Ouais, non, je pense que c'est là où on va vraiment devoir travailler sur les prochaines semaines parce que temps personnel, très clairement, il y en a pratiquement pas. Mais bon, pour un deuxième, j'ai pas la sensation de le vivre mal parce que je connais les étapes. Voilà, je sais qu'à partir de 6 mois, j'ai commencé à pouvoir un petit peu plus me détacher de Marlo parce qu'il y a la diversification. Donc, si je veux m'échapper une après-midi, il y aura toujours, si c'est pas l'allaitement, des petits pots, enfin des compotes, tout ce qui passe pour le nourrir avec papa ou quelqu'un qui pourra s'occuper de lui. Donc, c'est vrai que personnellement, voilà, je sais que là, dans les prochaines semaines, je vais pouvoir m'octroyer enfin un petit peu de temps pour moi parce que c'est vrai que là, je sens que j'en ai besoin de me retrouver. Et forcément, j'espère derrière pouvoir aussi retrouver cet équilibre de couple parce qu'il est... moi, je trouve qu'il est quand même vachement mis à mal au début, surtout avec un deuxième. Parce qu'on est dans le feu de l'action, entre le boulot, la maison, les enfants, les impératifs et tout ça. Et enfin, en tout cas, nous, ce qu'on a eu tendance à mettre entre parenthèses, ça a été notre couple. Oui, c'est souvent comme ça. Ouais. Ben, en tout cas, on en parle beaucoup plus. On a libéré la parole. On s'est autorisé à parler de tout ça sans se fâcher, sans s'énerver, sans faire de reproches, ce qui n'était pas le cas avec Charlie. Et on a eu des moments très difficiles en tant que couple après Charlie. Pas à cause de Charlie, c'est nous qui avions mal géré la suite en fait. Là, c'est vrai que du coup, en libérant la parole, on le vit beaucoup mieux. Mais on sent que là, voilà, c'est important aussi qu'on s'octroie plus de moments, qu'on commence à s'octroyer des moments que tous les deux. Voilà. Oui, avec peut-être les grands-parents qui peuvent prendre le relais. Tout ça, ou les nounous, ou des nounous, je sais pas, une babysitter qui peut venir à la maison pour qu'on se fasse ne serait-ce qu'un resto, voilà. Oui, c'est sûr. C'est par là que ça commence. Au restaurant, mais on sera que tous les deux. Ça sort un peu du quotidien. Mais oui, essayer d'être juste plus des parents, retrouver cette notion un petit peu d'adulte, de couple qui se retrouve, je sais pas, ne serait-ce que se préparer pour aller au restaurant, se faire beau pour l'autre, ce sentiment, de faire autre chose aussi. Là, je commence vraiment à ressentir ce besoin et je sais que Richard aussi. Et c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Ouais, tout à fait. C'est un peu la difficulté des fois le rapport entre être une femme et être une maman. Complètement. Et de trouver son équilibre là-dedans. Oui. Et puis, il y a ce rapport au corps aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que non seulement il faut le temps pour se retrouver personnellement, faire un petit peu le point, digérer cette grossesse, ce début de parentalité, tout ça. Quand je dis digérer, c'est pas forcément d'un point de vue négatif, mais c'est quand même... c'est un chamboulement. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc, moi, j'ai besoin à un moment donné de me dire, bon, bah voilà, on en est là, et faire un petit peu le point. Il faut d'abord le faire d'un point de vue personnel, avant de aussi pouvoir retrouver, donner un nouveau souffle à son couple. Bien sûr. Mais ça passe aussi par se retrouver d'un point de vue physique aussi. Tout à fait. Après ça dépend du rapport au corps de chacun. Mais moi, je sais que j'ai besoin aussi de me retrouver physiquement, de pouvoir me réapproprier mon corps et de réapprécier ce corps qui a donné la vie une deuxième fois. Et du coup, appréhender ce corps qui est toujours le mien, mais qui est quand même un petit peu différent. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de se réapproprier ton corps? Est-ce que c'est une question de perte de poids, de sport, Alors oui, de sport. Perte de poids,
de par ma morphologie et puis peut-être de mon passé très sportif, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui se remet assez vite. L'allaitement aussi, je pense, aide. Et puis notre vie à 10 000 à l'heure aussi, je pense. Donc c'est vrai que... Et puis de toute façon, j'avais pas envie de me rajouter cette pression de perte de poids. Vraiment, je savais, je faisais confiance à mon corps et je savais qu'il allait faire les choses au fur et à mesure en fonction de mes besoins, des besoins de Marlo par rapport à l'allaitement. Donc je voulais pas forcer les choses. Mais oui, au niveau sportif, essayer de retrouver cette tonicité. Oui. Voilà. Après, c'est une image de mon corps que j'ai moi, que j'identifie par rapport à avant. C'est pas une idée d'un corps que j'idéalise, que je vois à la télé ou dans les magazines. Oui, c'est vraiment le souvenir que t'en avais. Exactement. Alors, je parle pas de mon corps de référence de mes 20 ans non plus, mais c'est vrai qu'à 36 ans après 2 grossesses, j'ai le recul pour me dire qu'il ne sera plus comme ça. Ouais. Et ça me va très bien. Ouais. Mais j'ai envie quand même de retrouver une image qui me convient par rapport à toute cette nouvelle histoire et pouvoir me sentir à l'aise aussi ensuite pour me retrouver dans mon couple aussi. Pour Charlie, en fait, ce rapport à ton corps, plus apaisé ou en tout cas tel que tu le souhaites, t'as réussi, au bout de combien de temps tu t'es sentie bien en fait, tu dirais Alors... C'est 2 salles, 2 ambiances. J'avais pris beaucoup de poids pour Charlie. J'avais pris 22 kilos, je crois. Pour Marlo, j'en ai pris presque 25. Mais pour Charlie, j'avais perdu tout à peine 5 mois. Ce qui était beaucoup trop vite. Oui, mon corps a eu du mal à s'en remettre d'ailleurs. Et j'ai perdu mon allaitement à cause de ça aussi, quelque part. C'était pas une recherche de ma part, c'est juste que... Je ne savais pas tout ce que ça impliquait derrière cet allaitement et cette maternité où il fallait toujours être à 100%, à 1000 à l'heure et tout ça. Et du coup, j'ai perdu très vite. Mais perdre le poids, en fait, c'était pas ce qui m'intéressait. Encore une fois, c'était cette tonicité derrière, cette sensation de me sentir bien dans mon corps, de ressentir cette énergie. Et je l'avais pas en fait. Donc j'avais perdu tout mon poids, mais je ressentais pas du tout cette énergie, cette tonicité. Et en fait, ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de le retrouver. Il m'a fallu bien 1 an et demi, quoi, pour retrouver cette énergie. Là, Marlo, j'ai perdu... il me reste encore 2 kilos, je crois, à peu près. En fait, je m'en fiche, je regarde même plus. Mais par contre, je retrouve plus d'énergie et plus de tonicité. Bon, il y a encore du travail, pour moi, selon moi. Mais je préfère... cette configuration. Oui, vraiment. C'est-à-dire que t'en as pris soin. Voilà. J'ai été beaucoup plus douce avec moi-même. En tout cas, même si la première fois, c'était pas une recherche de ma part, là, j'ai fait attention quand je voyais que parfois, je mettais un petit peu les repas entre parenthèses parce que j'avais pas pensé à manger ou j'avais pas pris le temps ou quoi. Je me disais, bon, demain, je me prépare un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un bon dîner. Et voilà, je prenais ce temps-là vraiment. Est-ce que tu as un avis sur le fameux sentiment de culpabilité dont on parle et oui, c'est vrai que les mamans ressentent généralement? On en entend beaucoup parler. Et est-ce que c'est à juste titre? À juste titre, je ne sais pas. En tout cas, oui, je le ressens très souvent. C'est vrai? Ah ouais, je le ressens très souvent. Et j'arrive pas à... Pourtant, je m'étais dit, avec cette 2e grossesse, je vais être un petit peu plus rodée, certainement. Je sais où je vais, donc j'aurai un regard peut-être plus indulgent avec moi. Et puis, j'aurai appris aussi de mes erreurs ou de ce que j'ai bien fait avec Charlie. Mais je sais pas si c'est la pression sociale, si c'est notre propre pression qu'on se met. Je sais pas, le fait de vouloir bien faire. Pour Charlie, je sais que j'ai eu un regard sur moi après en essayant de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et j'ai tellement eu une enfance un peu bancale, moi, de mon côté, que j'avais envie que celle de Charlie soit parfaite. Et du coup, je crois que je me mettais une pression extrêmement forte. Et malheureusement, je pense que j'avais des attentes envers Charlie aussi extrêmement fortes. Et c'est quand je m'en suis rendu compte que je me suis dit, oulala, ça va pas du tout. Parce que je passais de la culpabilité à la c'est pas assez, à la culpabilité. Et du coup, j'ai essayé d'être plus vigilante face à ça. De pas me laisser manger par mon passé et ce besoin de vouloir tout absolument bien faire. Et je me suis dit,
si je fais mal, c'est pas grave, je vais apprendre aussi. Hein, et au moins, j'apprendrai à Charlie aussi que sa maman, elle est pas infaillible. Et je pense que c'est pas plus mal de lui montrer que sa mère, c'est pas une personne parfaite et qu'elle attend pas non plus d'elle. Enfin, j'attendais pas de Charlie finalement qu'elle soit parfaite. Tout à fait, ouais. Il y avait une injonction à la perfection. Voilà. C'est bien en fait, tu t'en es rendu compte. Oui. Je m'en suis rendu compte, mais parce que parfois je trouvais que j'étais vraiment dure envers moi-même et envers elle. À cause de ce sentiment de culpabilité, comme tu disais. Donc, je l'ai encore. Hein. Parfois, je me dis d'allaiter Marlo ou d'être fatiguée parce que je veux allaiter Marlo la nuit, tout ça. Parfois, je suis peut-être pas à 100% avec Charlie quand c'est ses moments à elle. Et du coup, je culpabilise parce que je me dis, voilà, c'est son moment à elle et là, je peux pas lui donner 100% de moi. Et en même temps, je culpabilise de me dire que... peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'allaiter Marlo et qu'on passe un petit peu au biberon aussi parfois. Je pense que ce sentiment est toujours présent, quelle que soit la sphère qu'on aborde dans la parentalité. Que ce soit l'école, l'éducation, les valeurs qu'on veut transmettre. Je pense il est toujours un petit peu là, flottant au-dessus de nos têtes. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, même si j'essaye d'être plus indulgente. Oui, c'est important, de toute façon. Enfin, la deuxième maternité permet de prendre ouvre du la recul. voie pour ça, Et puis aussi de discuter avec plus de mamans. Ouais, c'est vrai. Ça permet d'avoir un regard plus doux envers soi-même. Je pense que si chacune d'entre nous, enfin je dis d'entre nous chacune, mais chacun, parce que c'est les parents finalement, si chacune d'entre nous, on se permet de libérer la parole et de se dire aujourd'hui j'ai crié. On sait que c'est pas forcément bien de crier, de lever la voix. Il y a d'autres façons de dire les choses que de crier. Mais si on se dit elle a crié, moi aussi j'ai crié, toi aussi ça t'arrive de crier parfois. Si on libère cette parole, finalement, ça fera tomber ces barrières de culpabilité et peut-être que ça permettra d'être plus douce envers soi-même et peut-être que ça engendrera un cercle vertueux autour de tout ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de tabous autour de la parentalité et de vouloir toujours tout bien faire, tout contrôler. Et moi, la première. Hein. Mais finalement, quand on accepte de dire qu'on fait des erreurs et qu'on en parle autour de nous, on se rend compte que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde galère à un moment donné et que c'est bien d'en parler, que ça fait du bien à soi-même et ça fait du bien aux autres. Tout à fait. C'est un petit peu une entraide finalement. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, à travers les podcasts aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça, c'est là pour ça aussi, quoi. Moi, depuis que j'ai découvert ces podcasts, je me sens aussi moins seule par rapport à certaines situations parfois. Oui. Et c'est vraiment chouette de pouvoir en parler, de pouvoir libérer la parole. Sur ce sujet, Tout à clair. C'est l'objectif. Atteint. Voilà. Et pour finir cette interview, Julie, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir maman ? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose ? Là, ça va toucher une sphère très sensible. Moi, la maternité, elle m'a guérie de mon passé, vraiment. D'accord. Tout cet amour que j'ai eu la sensation de... ce manque, c'est cet abandon, ce sentiment de ne pas avoir été assez aimée, tout ça. Tout ça, ça a été réparé avant, bien entendu, mais la plaie, elle a été complètement pansée avec l'arrivée de mes enfants. D'accord. Où j'ai pu enfin donner tout cet amour, recevoir tout cet amour et de me dire que tu verras plus tard tout cet amour, tu le donneras et tu le recevras puissance 1000. Ouais, de la part de tes enfants, quoi. Ouais. Bon, super, c'est une super jolie façon de finir cette interview. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Et puis donc, si on veut te retrouver, toi, tu as un compte Instagram. J'ai aussi un compte Instagram. Qui s'appelle My Happy Land, c'est ça ? Tout à fait. Où tu partages plein de choses, justement, sur ta parentalité, sur ta maternité, entre autres. Aussi, c'est mon petit moyen à moi. C'est à la fois un moyen de laisser une petite trace de notre histoire à Charlie, à Marlo, à Richard, à nous. Au-delà de partager des photos sur Instagram et aussi de pouvoir échanger avec les parents qui en ont envie. Bon, super. Merci beaucoup, Julie. Merci à bientôt. À toi. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram
@jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.